Bonjour à tous, c'est Uranus. On se retrouve sur l'ordre de Veyel, le deck building tactique. On s'est quitté la dernière fois alors qu'on terminait notre premier affrontement. On va donc commencer dans cette vidéo par qu'est-ce qui se passe quand on termine un affrontement. Eh bien, tout d'abord, le joueur termine son tour. Ensuite, ils défaussent l'entièreté de leurs mains. Tous les effets à durée limitée prennent fin automatiquement. Et comme d'habitude, tous les blocages disparaissent des différentes cartes. Enfin, on fait quoi? On retire les héros du plateau. Hop, le plateau redevient tout à fait vierge. Et enfin, on va pouvoir se renforcer. Qu'est-ce qu'on appelle se renforcer? Eh bien, tout ça va se passer en 3 phases, hein. On va avoir entre guillemets, trois renforcements. Quand on se renforce, qu'est-ce qu'on peut faire? On va aller voir dans les cartes récompenses, ici plus haut, et on va tout de suite faire ça ensemble. C'est pas du tout ces cartes-là, évidemment, c'est celle-ci. Vous voyez tout un ensemble de cartes récompenses qui sont comme d'habitude classées par couleur. Donc, votre héros va pouvoir faire 3 renforcements. Chaque renforcement va consister en quoi? Eh bien, il va pouvoir piocher 3 cartes. Donc, une de chaque couleur correspondante à celle de sa carte personnage, ainsi qu'une carte neutre. Donc, disons qu'on va commencer par notre guérisseur qui a accès aux cartes bleues, aux cartes jaunes et aux cartes incolores. Simplement, il va piocher une carte de ses paquets et il va les regarder. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il révèle les 3 cartes. Il va pouvoir prendre une de ces 3 cartes et la placer dans sa défausse. Ça voudra dire que c'est une carte qui va rejoindre son deck et qui va renforcer son deck. 2, il peut se dire, en fait, moi, je ne vais pas du tout choisir aucune de ces cartes ne m'intéresse, et à la place, je vais soigner 4 de mes blessures. Donc ça, c'est une deuxième façon de pouvoir se soigner entre les affrontements, de renoncer à une carte dans notre deck. On peut dire, voilà, je ne prends aucune de ces 3 cartes et je me soigne de 4 points. Donc on va faire ça 3 fois d'affilée. Donc les cartes ici défaussées sont mises à côté des decks. Et les decks récompenses, on les remélangera uniquement quand on aura épuisé l'ensemble des cartes. Mais ici, forcément, en solo, avec seulement 2 héros, on ne parviendra pas, évidemment, au bout des cartes. Donc, dans un premier temps, on va faire ça 3 fois pour chacun de nos 2 héros. On va commencer ici par notre guérisseur. Voici ces 3 premières cartes. La jaune, en haut à gauche, c'est une carte de soin. Soumission à Kamar. Choisissez X. Le héros ciblé subit X dégâts. Puis ce héros pioche X-1 carte. Ce héros récupère X-1 carte exilée et les place en dessous de son deck. X doit être supérieur à 1. Donc voilà une carte qui permet d'aller récupérer des cartes exilées. On n'a pas encore vu ce que c'était, on en parlera s'il y a des effets d'ennemis qui nous font exiler des cartes. En fait, les cartes exilées, c'est pire que les cartes blessées. En fait, on a un 4e emplacement sur notre plateau joueur. Les cartes qui sont exilées là-bas ne sont plus utilisables, sauf effet comme ça de certaines compétences qui permet de récupérer nos cartes exilées. Deuxième compétence ici, une impulsion télékinétique. Là, c'est très simple. On choisit un héros ou un ennemi, puis on le déplace en 2-3 cases. Donc là, on a un effet soit sur un de nos compagnons héros, soit sur un ennemi pour le bouger sur la map. Ça peut être très intéressant tactiquement. Et enfin, on a une potion d'endurance. C'est un effet de pioche. On défausse 2 cartes pour en piocher 3. Extrêmement pratique aussi si on a une main un peu pourrie, qu'on recherche des cartes plus précieuses dans notre deck. Donc voilà, nous on n'est pas blessé, donc forcément on va prendre l'option de prendre une de ces cartes. Hmm.
Là, il faut quand même se mettre des blessures. Quand on dit choisissez X, mais ça c'est vous qui choisissez la valeur du X, hein. Par contre, ici, vous devez subir autant de dégâts que chez X moins une carte. Donc, c'est un double tranchant, hein. Il faut se blesser pour pouvoir activer cette carte. Mais bon, tel est le prix pour pouvoir récupérer des cartes exilées. Allez, c'est peut-être un peu violent pour un début de partie. On va pas la prendre, celle-ci. Écoutez, je vais prendre celle-là, elle me plaît bien. Pour pouvoir déplacer soit un ennemi, soit mon compagnon. On va prendre premier renforcement, on prend la carte bleue. Les autres, on les met dans leurs défauts respectives. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait notre deuxième renforcement ici. Donc, on met 3 cartes sur le côté. On les regarde. Et de nouveau, on fait notre choix. Une carte de déplacement et de combat. Le déplacement occulte. Effectuez obligatoirement 2 déplacements, puis infligez 2 dégâts à un ennemi. Lors de ce déplacement, vous ne pouvez pas revenir sur une case déjà traversée. Donc là, exception déplacement ici. Un déplacement obligatoire. Donc là, les 2 déplacements, on devra les faire avant de pouvoir infliger les dégâts. La carte bleue, carte de combat. L'aspiration blasphématoire inflige 2 dégâts à un ennemi. Ou si l'ennemi perd une vie, pioche une carte. Très bien. Et enfin, le sceau de l'ultime chance. Carte amorce. Récupérez une des 5 dernières cartes de votre défausse et placez-la dans votre main. Là, ça permet de jouer 2 cartes. Sur 2 tours d'affilée, on peut aller rechercher une carte qu'on a défaussée pour la jouer au tour suivant. Aussi très très bien. Et là, ça va me permettre de vous expliquer ce que c'est une carte amorce. Eh bien, une carte amorce, quand vous l'avez dans votre main, eh bien, vous êtes obligé, au début de votre tour, vous êtes obligé de commencer par jouer cette carte. Si vous piochez une carte amorce au cours de votre tour, eh bien, elle ne pourra pas être jouée pendant le tour où vous l'avez piochée. Elle ne pourra être jouée qu'au début de votre prochain tour. Et si vous avez plusieurs cartes amorces au début de votre tour, ben là, vous jouez vos cartes amorces dans l'ordre que vous désirez. J'hésite entre la bleue et ce sceau. Comme notre guérisseur n'a pas beaucoup de cartes de combat, il ne fait pas beaucoup de dégâts, on va lui prendre cette carte-là et on va défausser les 2 autres et on fait son 3e renforcement. Oui, ça c'est une partie très plaisante du jeu où on peut vraiment construire son personnage. Destinée croisée, 2 héros s'échangent définitivement une carte de leur main. Ça peut être comique ça. Du coup, on obtient des cartes d'une couleur auquel on n'a pas droit habituellement. Infliger 2 dégâts à 3 ennemis dans la zone. Oula, un dégât de zone ici, si plusieurs ennemis sont présents. Et encore un petit effet de pioche. Et bien, puisque j'ai pas d'effet de pioche encore, je vais prendre ça. Ça, je pourrais défausser une carte qui m'intéresse pas pour essayer d'aller en chercher 2 autres. Maintenant, je commence à avoir des cartes intéressantes. Hop. Donc ça, c'est du bleu. Ça, c'est jaune. Donc voilà. Mes 3 phases de renforcement pour mon guérisseur sont faites. Donc on va aller mettre ces cartes-là sur sa défausse, comme il est indiqué dans les règles. Hop. On va les tourner. Et on met ça dans sa défausse. On nous avait dit aussi qu'il fallait qu'il défausse toute sa main. Comme l'affrontement était terminé. Et fin de phase d'affrontement, qu'est-ce qu'on nous dit? La fin de phase de renforcement, pardon. On va voir dans le livre de règles. Voilà, enfin, mélangez à nouveau votre deck et votre défausse. Évidemment, on ne mélange ni nos blessures qui restent, ni nos cartes exilées si on en avait. Donc ici, on va simplement remettre tout ceci ensemble. Donc deck plus défausse. On remélange et on repiochera 5 cartes au début de notre tour. Si nous avions des blessures ou des cartes en exil, elles y restent. On va passer à notre barbare, donc qui lui aussi on va lui défausser toute sa main, toute sa main, puisque l'affrontement est terminé. Voilà. Donc, si on revient sur notre barbare, on se rappelle qu'il a accès aux couleurs rouge et violet.
On va lui prendre de l'incolore, du rouge et du violet. Donc lui non plus n'est pas blessé. Donc voyons ce qu'on a en magasin. Qu'à la fin du tour des ennemis, toutes les cartes de votre main obtiennent le mot-clé substitution. Bien là, comme ça, de prime abord, je dois vous avouer que je n'ai aucune idée de ce que ce mot-clé veut dire. J'irai jeter un œil après. Choisissez une colonne du plateau jusqu'à la fin du tour des ennemis. Tous les ennemis ou héros se déplaçant sur une des cases de cette colonne subissent 2 dégâts. Voilà, c'est pour condamner un peu des espaces et de nouveau pour avoir un contrôle sur la zone. Et enfin, l'écrasement féroce. Défausser une carte déplacement. Vous pouvez infliger 3 dégâts à 2 ennemis dans la zone. Oula, ça, on voit bien qu'il y a un colosse là, sur cette carte. Grosse carte de combat. Ici, celle-ci, je pense, ça vient certainement d'une extension. Ça, ce mot-clé substitution. Jette vite un coup d'œil dans le bouquin pour voir si on en parle dans celui de base. Oui, on en parle. Lorsque vous subissez une blessure, vous pouvez posséder une... Si vous possédez, pardon, une carte possédant ce mot-clé dans votre main, vous pouvez la défausser de vos blessures, dans vos blessures, plutôt que de prendre la carte du dessus de votre deck. D'accord. J'avais encore jamais utilisé ce type de carte. Donc, c'est pas si mal en fait, une carte substitution. Donc, si je comprends bien la substance, quand vous subissez une blessure, plutôt que de mettre la carte du dessus de votre deck dans la défausse des blessures, vous prenez cette carte et c'est cette carte qui se retrouve dans les blessures. D'accord. On va la relire du coup sous ce nouvel éclairage. Ok, mais en fait, si on joue cette carte pendant notre tour, toutes nos cartes ont ce mot-clé, du coup, on peut défausser des cartes de notre main pour mettre en blessure plutôt que celles du dessus de notre deck. On va pas prendre ça, on est un barbare, on est là pour tabasser. On va prendre l'écrasement féroce. J'oublie la couleur, c'est une neutre. Celle-ci, ben, je les laisse face visible, ce sera plus simple. Je sais pas pourquoi je les ai retournés. Et on est reparti pour une deuxième phase. Que nous dit la violette? Défausser une carte peut infliger 3 dégâts. Simple, efficace. Fureur sanglante. Jusqu'à la fin de votre tour, à chaque fois qu'un ennemi perd une vie, placez la prochaine carte attaque de votre deck dans votre main, subissez 2 dégâts et mélangez votre deck. Ouh là, c'est encore un double tranchant. On enchaîne comme ça une fureur sanglante, genre de fureur de berserker, mais bon, péril de notre vie. Et la pierre de résurrection supérieure, ça c'est un passif. Au moment où un autre héros meurt, si pierre de résurrection supérieure n'est pas exilée, pierre de résurrection supérieure, puis soigner 6 blessures à ce héros. Donc là, c'est donner une assurance vie à un héros. Forcément, celui qui ne porte pas la pierre. 2 joueurs, c'est peut-être un peu plus complexe à mettre en place. Je pense qu'on va prendre l'épée enflammée. Notre dernière phase. On n'a pas encore eu beaucoup de capacités défensives. On va avoir une première capacité qui nous demande d'exiler une carte. Exiler une carte peut infliger 3 dégâts à tous les ennemis dans la zone. Le courage revitalisant. Là, encore bien ces cartes qui permettent de choisir parmi plusieurs effets. On peut gagner du blocage, on peut se soigner. Ou faire un peu des deux. Très versatile. Et enfin, un couteau empoisonné. Ou une attaque à distance ici. On va taper jusque 3 cases. Infliger un dégât à un ennemi, puis jusqu'à la fin de son prochain tour, l'ennemi subira un dégât par déplacement qu'il effectuera. Les dégâts causés par le déplacement ne peuvent pas être augmentés. Là, j'hésite entre les deux ici. Cette rouge et ce couteau-là. Qui permettrait quand même pour une fois à notre barbare d'attaquer de loin. Maintenant, lui, il a quand même aussi tendance à s'approcher, le barbare. Donc,
pense qu'on va plutôt prendre le courage revitalisant. Permettra aussi de se soigner seul sans toujours avoir besoin du guérisseur. Donc voilà, nous avons fait notre phase de renforcement. Donc pour le guérisseur, on va aller mettre ça dans sa défausse. La défausse, on va la remélanger au deck. Voilà qui est fait. S'il avait des blessures ou des cartes exilées, elles y resteraient. Il nous reste une chose à faire, c'est qu'on va récupérer ici sa première carte héros. Donc la héros adepte, celle-ci aussi, à rejoindre le deck. On remélange et on va faire pareil. On va prendre la carte héros adepte ici et on va la mettre dans le deck. Donc nous voilà maintenant avec un deck de 17 cartes. Donc on avait nos 13 cartes de départ. On a ajouté nos 3 cartes de renforcement et on a pu mettre notre carte adepte à l'intérieur. À la fin du prochain affrontement, si on survit, on refera la même chose. 3 renforcements avec le choix de prendre une des 3 cartes qu'on pioche ou regagner 4 points de vie. On va soigner 4 blessures. Et on mettra notre dernière carte ici, niveau maître. On va faire ça jusqu'au dernier affrontement contre le boss. Donc vous voyez le renforcement. Donc assez simple. Donc là, on va repartir pour notre affrontement numéro 2. Et pour ça, on retourne ici. Et on va voir, selon notre niveau de difficulté, on avait pris un niveau de difficulté normal. Donc affrontement, deuxième affrontement, eh bien on voit qu'on doit mettre 4 ennemis intermédiaires sur le plateau. En parlant de plateau, on y retourne tout de suite. Donc première chose à faire, on place d'abord nos 2 héros. Alors, qu'est-ce qu'on peut choisir comme placement, sachant qu'il va venir 4 ennemis intermédiaires. Et je pense qu'on peut peut-être se placer sur un... On va se placer sur un flanc, tiens, pour essayer de ne pas se faire trop encercler. Pas me mettre dans le coin non plus pour pas être trop loin s'ils apparaissent tous là-haut. Eh bien, on est parti, on va piocher ici. Dans le tas des ennemis intermédiaires. On lance nos dés pour voir où le premier apparaît. Donc, 1 ici et 4. Il apparaît ici. On ira voir à quoi il ressemble après. Le deuxième. C'est parti. Alors, c'est un 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ici, sur la ligne 3, en 4. Oh, celui-là, il vient directement nous chatouiller au corps à corps. Il a fait de mettre le barbare sur l'extérieur. Le troisième ennemi, toujours en ligne 1, 6, il arrive là tout au bout. Hop là, je vais remélanger pour être sûr. Hops. Le voilà. Et enfin, le dernier. Il arrive sur la 4e ligne et en position 2. Ils se sont bien répartis sur la map, ils sont un peu partout, donc on aura un peu de difficulté si on veut les fuir. Donc voilà, nos 4 ennemis sont positionnés. Qu'est-ce qu'il y a encore à savoir sur le positionnement des ennemis? En fait, s'ils apparaissent sur une case déjà occupée, que ce soit par un ennemi ou par nous, simplement on relance les dés pour lui trouver une nouvelle localisation. Donc vous voyez, simple, efficace. On est déjà prêt pour le deuxième affrontement. Dans cette courte vidéo, nous avons vu comment se passait une phase de renforcement. Donc je résume, phase de renforcement. Donc on vient ici, fait des cartes récompenses. On pioche une carte incolore, une carte de chaque couleur auquel notre personnage a droit. Parmi ces 3 cartes, on a 2 options. Soit on n'en sélectionne aucune et on soigne 4 de nos blessures, soit on en récupère une des 3. Une fois que c'est fait, les 2 cartes restantes, tous les 3, si on n'en a pris aucune, sont défaussées. Et on refait ce processus 3 fois pour chaque héros. Une fois qu'on a fait ça, on remélange notre défausse et notre deck. On prend également ici une de nos cartes. On prend la première pour le deuxième affrontement. On prendra la dernière ici pour le troisième affrontement. Et quand on a fait ça, on a fini notre phase de renforcement et on passe à l'affrontement suivant.
Voilà, nous ici, on s'est déjà préparé pour le deuxième affrontement. 4 ennemis intermédiaires vont s'opposer à notre barbare et à notre guérisseur. Et on voit tout de suite dans notre prochaine vidéo comment ça se passe. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt!